Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Capitole, bienvenue à la Cinémathèque suisse. C'est magnifique cette belle salle, ça fait tellement plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'avant-première de On sera heureux, le dernier film de Léa Poul, une réalisatrice que vous avez l'air de bien connaître, québécoise d'origine suisse, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et aussi demain soir pour la projection de Accords perdus, qui sera à 20h30 dans cette même salle avec Léa Poul. Alors, cette avant-première ouvre la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque suisse, une rétrospective qui dure jusqu'au 28 juin, donc vous pourrez voir 10 films de Léa Poul dans nos salles au mois de mai et juin. Vous trouverez toutes les informations dans notre programme papier avec une magnifique couverture d'un film de Léa Poul et sur notre site internet. Voilà, je tiens à préciser pour une partie comme ça officielle que cette rétrospective a bénéficié du soutien de la Délégation générale du Québec ainsi que celui de la SODEC qui est la Société de développement des entreprises culturelles au Québec que l'on remercie chaleureusement. Voilà, alors ce soir, nous vous présenterons On sera heureux, qui est sorti au Canada à la fin de l'année dernière, et qui est encore inédit en Suisse. Ce film fait également partie d'une autre rétrospective qui a cours maintenant, notre rétrospective queer, puisque le récit traite de thématiques LGBTIQ+, plus spécifiquement d'immigrés gays menacés d'expulsion vers des pays où l'homosexualité est fortement réprimée. Alors, nous aurons tout le loisir d'en parler avec Léa Poul ici même après la projection, une petite discussion que j'animerai avec la réalisatrice. Et vous pourrez poser évidemment toutes vos questions. Voilà. Eh bien, sans attendre, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Léa Poul. Bonsoir, bonsoir. Oui, il faut parler proche, je crois. Ça fait plaisir. C'est quand même ma ville, Lausanne. J'y ai vécu 25 ans. Je suis partie, puis là de revenir avec un film et plusieurs films, c'est touchant, c'est tout un parcours de vie. Pour parler de ce film-là en particulier, le scénariste Michel-Marc Bouchard est un grand dramaturge au Québec et au Canada. Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre et il y a quelques-unes de ces pièces qui ont été adaptées au cinéma, dont Tom à la ferme, pour ceux qui l'ont vu, de Xavier Dolan. Et ce film-là, c'est son premier scénario original. Il n'a jamais fait de scénario original. Et donc, j'ai participé d'un point de vue cinématographique à l'écriture, un peu, disons. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que c'est une sorte de puzzle, une sorte de casse-tête, où les morceaux, vous n'allez pas les avoir tout de suite ensemble. Donc, laissez-vous aller, ne vous questionnez pas tout de suite. Toutes les réponses et tout le casse-tête se met en place au long du film. C'est une structure extrêmement intéressante, je trouve. Voilà. Et je serai là, évidemment, après. Oui, on pourra en parler. Merci beaucoup. Très bonne projection. À tout à l'heure. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour discuter avec Léa Poul. Pardon, j'ai dit Poul à l'introduction, excusez-moi. Donc on prononce Poul. Et donc je vais lancer la discussion, j'ai posé quelques questions et puis ensuite vous pourrez intervenir. Il y a un micro qui va circuler, je crois même qu'il y en aura 2. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions ou juste dire quelque chose, un commentaire, voilà. Donc, en fait, pendant l'introduction, tu as parlé justement du scénario avec Michel-Marc Bouchard et de la structure pour pas surprendre, pour les spectateurs et spectatrices. Mais moi, j'avais une question parce que justement, il y a une structure particulière qui fonctionne par flashback, des flashbacks qui sont aussi des flash-forward et aussi liés à des lieux. Oui. Et je voulais savoir si ça faisait partie du scénario original ou si c'était au moment où tu es arrivé dans le projet. Enfin, comment ça se... Oui. C'est une bonne question. En fait, oui, il y avait une proposition dans le scénario
mais qui ne fonctionne pas nécessairement quand tu dois le monter. Donc, je dirais que c'est vraiment un mélange du scénario et du montage. Parce que le travail du montage dans ce film est très important et il y a des scènes qui étaient écrites, qui devaient se suivre, qui ne fonctionnaient pas. C'est toujours un peu la magie du cinéma. Pourquoi deux scènes fonctionnent à l'écriture, mais ne marchent pas à l'image ou à l'émotion ou au moment où ça doit être dit. Donc oui, mais il y a un gros travail de montage aussi. Oui. Mais est-ce que la collaboration, à quel moment, toi, tu as pris connaissance du scénario? Le scénario était terminé? Non. Non, ouais. Peut-être de raconter ça, oui. volontiers. En fait, c'est la productrice avec qui je travaille et le producteur avec qui je travaille déjà depuis une quinzaine d'années, qui connaissait bien Michel Marc et qui me connaissait bien. Et ils avaient travaillé ensemble, et puis moi j'avais travaillé avec eux aussi. Et elle a eu l'idée de nous matcher, de nous mettre ensemble. Et c'était assez au début, en fait, parce que ça a quand même pris 7 ans. Donc, moi, j'étais comme collaboratrice au scénario. Donc, je n'ai pas intervenu sur le fond et même, en gros, sur le contenu. Il y a quand même eu quelques ajustements, mais surtout sur la structure cinématographique, parce que le théâtre, c'est pas pareil. Et il n'avait jamais écrit pour le cinéma. Et donc, pour lui, c'était aussi intéressant de pouvoir travailler assez rapidement avec quelqu'un qui allait le réaliser. Et ça a été une très, très belle rencontre. D'ailleurs, on s'est super bien entendu. Il n'y avait pas d'ego, parce que des fois, scénario, réalisateur, c'est pas toujours évident. Il n'y avait pas d'ego, c'était vraiment un partage d'idées. Des fois, des choses qu'il avait écrites qui simplement financièrement n'étaient pas possibles. Comme par exemple, tout le début du film, c'était dans une ville. Mais tu sais, recréer Téhéran ou une grande ville d'Iran, avec les budgets qu'on avait, c'était impensable. Donc, de le transformer. Et ça s'est décidé quasiment en préparation du tournage. Dans la recherche des locations, on a très vite compris que ce n'était pas possible. Toutes les enseignes devaient être écrites en farsi. Fait que de le faire dans une zone plus rurale, d'ailleurs, c'est payant aussi. Oui, parce que c'est assez troublant. On pourrait vraiment croire que c'est tourné en Iran. Oui, hein, on a eu des témoignages d'Iraniens qui nous ont dit oui, ça ressemble beaucoup à la région montagneuse. Oui. Et avec Michel Marc Bouchard, vous partagez un engagement politique, un engagement envers la communauté LGBTIQ. C'est quelque chose que vous connaissiez déjà avant. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut discuter de ça? Oui, bien sûr. C'est sûr que moi, je connaissais pièces de théâtre, il connaît mon cinéma. Et quand j'ai su qu'il avait ce projet-là, j'ai tout de suite senti engagé et senti que c'était un film important à faire, non seulement sur la communauté LGBTQ, mais sur l'immigration en général et sur comment c'est difficile pour ces gens-là, de ces pays-là, de réussir à traverser toutes ces étapes-là, en fait. Ça m'avait vraiment touché dès le départ. Puis quand j'avais lu un peu sur le sujet et que j'avais découvert que dans 12 pays à travers le monde, c'est encore condamnation à mort si tu es homosexuel et que plus de 60 pays, c'est criminalisé. Donc c'est de la prison ou torture. Fait que pour moi, c'était bien suffisant pour avoir envie de m'investir dans ce projet-là. Et c'est assez spécial parce que la plupart de mes films, c'est des sujets, personnages féminins. Presque toute ma cinématographie, sauf 2 films, celui d'aujourd'hui et celui de demain, qui est à corps perdu. Et, je suis contente en même temps, parce qu'on m'a tellement toujours associé cinéaste féministe ou cinéaste femme, et de pouvoir aussi porter la parole de la communauté gay, je trouve ça important. Ouais. Et il y a dans le film, bon, il y a la question de l'immigration, il y a la question de l'homosexualité, mais il y a aussi la question de la classe. En fait, le personnage, notamment celui de Saad, se retrouve ostracisé, marginalisé à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs strates. Oui. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était dès le départ du scénario ou la question, parce que je trouvais que la question de la classe était très importante, notamment dans la scène du repas.
C'est vraiment important ce que tu dis, parce que oui, ça c'était déjà le côté de classe, et puis le malaise au repas, ça c'était une scène très très forte déjà dans le scénario. Par contre, de justifier le départ de ce Marocain, qui est quand même pas l'Iran, et de partir sur un bateau de gens qui sont vraiment dans des situations encore plus dramatiques que la sienne. Ça, moi, ça m'a questionné assez longtemps, puis j'ai beaucoup questionné Michel Marc là-dessus aussi. Et on a rajouté justement la scène où il se fait battre dans la rue, la scène de la prostitution, pour comprendre qu'au fond, sa vie, c'est un échec total. Et que s'il va avoir un espoir minimal de pouvoir vivre sa sexualité, sa vie amoureuse, et c'était de partir, mais dans sa tête à lui, c'était d'aller en Espagne, dans un pays d'Europe. C'était pas de partir au Québec. C'est en rencontrant Reza que ce projet est né. Dans sa tête à lui, il partait pas si loin, il allait juste en Europe. Et juste, la scène, elle est très forte et je me suis demandé, là, quand ils sont dans le container et qu'ils arrivent, est-ce qu'il y a aussi ce moment où il y a comme des photos, où ils sont devant les containers? Est-ce qu'il y a un aspect documentaire? C'est drôle, que tu as vraiment non, mais tu as vraiment une vision extrêmement sensible au film, parce que c'est une scène qui a été trouvée sur place. C'était pas du tout dans le scénario. Et quand j'étais en train de filmer cette sortie des containers, évidemment, ça m'a rejoint aussi. Puis il y avait tous ces containers, puis j'ai dit, mettez-vous là, là, les uns à côté des autres. Puis je dis au directeur photo, fais un travelling, puis il ne comprenait pas très bien, parce qu'en principe, c'était des photos, mais en fait, il ne faisait pas vraiment les photos, puis le mouvement était continu. Puis en fait, ça fait une scène qui est très émouvante. Ça, il y a aussi toujours ce côté de choses qui se font sur le tas, comme on dit. Oui, mais on sent la question de la pause. Et que ça fait un peu documentaire, oui. C'est tout à fait vrai. Oui. Ouais, y a quelque chose. Alors, j'ai encore des questions, mais peut-être vous avez peut-être eu le temps de réfléchir, si vous avez envie de poser une question ou simplement partager un commentaire ou une impression. En fait, je vois pas très bien, donc il faudra juste bien lever la main. Enfin, je vois bien, mais je suis éblouie. Ah, voilà. On peut continuer à discuter. Ah. Est-ce que vous avez pris des comédiens professionnels ou On ne va pas vous entendre sinon. Oui. On a presque entendu, mais... Oui, oui, ça marche. Oui. Comment vous avez fait le casting? Est-ce que c'est des professionnels ou je trouvais très, très bien joué, très juste? Il y a un mélange des deux. Saad a déjà... Mehdi Mescar, c'est un acteur qui a quand même déjà travaillé pas mal. Reza, Aaron Archer, c'est d'ailleurs pas son nom, c'est un nom d'emprunt parce qu'il risque sa peau, lui, c'est un Iranien. Et il a quitté l'Iran il y a 3-4 ans pour étudier le théâtre à Montréal. Et jouer un rôle comme ça, il ne peut pas retourner en Iran actuellement. Donc il a pris un nom, Aaron Archer, ça n'a rien de très iranien, comme vous pouvez vous douter. Donc lui, il n'avait jamais joué, c'est son premier rôle. Ismaël, c'est son premier rôle. Et puis Laurent, c'est un acteur qui a déjà joué au Québec. Entre autres de Gabriel, que vous avez peut-être vu ce film-là. Gabriel, ça te dit quelque chose? Non. Non, enfin bon. C'est un film qui a eu beaucoup de succès à un moment donné. Alors c'est un mélange, oui, c'est ça. Puis le rôle de Jeanne, c'est aussi une comédienne très connue, avec qui j'ai déjà travaillé. Timide. Est-ce que le film, qui est donc, je l'ai dit, il est sorti au Canada, comment est-ce qu'il a été reçu au Canada? Oui, il a été très bien reçu. Comme je t'expliquais au souper, on est sorti. Il a été très bien reçu dans le sens qu'on était au festival Cinémania, on a eu le prix principal du festival. Mais on est sorti le week-end où il y a eu la première tempête de neige et puis où il y a eu la grève des transports. Ce qui fait que ça a un petit peu cafouillé après au niveau de la sortie. Puis c'était pas longtemps avant Noël. On est sorti le 7 novembre, je pense. Après, il y avait les films de Noël. Fait que ça n'a pas été un gros succès de salle. Par contre, le film est distribué dans beaucoup de pays. Et ça, je suis très fière de ça. La France, la Belgique, pas mal tous les pays d'Europe, les États-Unis, le Brésil. Fait que j'espère qu'il va y avoir
un mouvement qui va suivre. Mais quand je parlais de réception, c'était aussi une réception. Est-ce qu'il y a un débat aujourd'hui au Québec aussi sur les questions des... Enfin, là, on est dans des questions de loi sur l'immigration. Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté? Est-ce que le film a suscité des discours, des débats, des associations qui se seraient aussi emparées du film? Ben, pas vraiment. Mais c'est sûr que toute la question de l'immigration, comme en Europe, il y a un recul. On veut limiter l'immigration, c'est eux qui prennent nos appartements. Si on n'a pas de logement, c'est à cause d'eux. Enfin, je veux dire, tout ce discours de droite, il existe aussi au Québec. Et alors, en plus de ces pays-là, c'est encore plus menaçant pour les gens. Et en plus, leur sexualité fait que c'est toutes des menaces supplémentaires pour les bien-pensants, quoi. Est-ce que dans la scène du repas, est-ce que les deux personnes qui travaillent en fait aussi au ministère de l'immigration sont les représentants d'une certaine, justement une certaine forme de bien-pensante Ouais, j'imagine. J'ai pas fait une grosse recherche à ce niveau-là, mais à mon avis, ça correspond à une certaine bureaucratie puis bien-pensante. Poser des questions complètement un peu à côté. Ouais. Oui, yeah. On va vous donner un micro. Vu que vous parliez justement de bureaucratie, est-ce que les procédures administratives qui sont dans le film existent réellement? Oui. Je pense notamment à ce recours administratif suspensif que la ministre de l'Immigration peut, comme ça, dire, une sorte de grâce présidentielle. Oui. Ça a été vraiment... On avait une juge de la Cour suprême et puis qui a tout suivi les étapes du scénario, puis chaque mot a été double-checké, comme on dit au Québec. Triple-checké. Fait que non, ça, on a fait bien attention. Parce qu'on savait aussi quand même qu'on pouvait avoir des retours en disant c'est pas comme ça chez nous. Puis tout ce qui est là, c'est vrai. Ce qui est peut-être un peu plus... Ben, en même temps, le procureur, celui qui questionne Reza avec beaucoup de maladresse, ça, je ne sais pas si ça existe déjà qu'autant de maladresse pour questionner quelqu'un, mais je pense que ça correspond quand même à un certain niveau de non-compréhension de gens qui n'ont pas voyagé, qui ne connaissent pas les situations vraiment approfondies. C'est d'ailleurs une belle scène. Je trouve que le jeu de comédien dans cette scène-là est très, très fort. Je pense qu'il se sentait très investi parce que lui-même, au fond, il ne sait pas s'il va pouvoir rester au Québec. Puis là, il espérait aller aux États-Unis. Alors là, c'est fini pour lui. Mais donc, ça pose des problèmes. Et il ne peut pas vraiment retourner, il serait en danger. Bon, en changeant son nom, on espère que ça va aider, mais c'est courageux de sa part d'avoir fait ce rôle-là. Oui, merci. J'ai une question, je vais être tatillon sur un petit détail. Je me demandais si le choix des positions lors des actes sexuels était délibéré ou choisi ou aléatoire. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup maintenant dans le cinéma, où on a l'oriental qui a une position sociale inférieure à la personne blanche et qui sera au contraire lors de l'acte sexuel dominant sur la personne blanche. Et je me demandais non, mais ça aussi c'est une question vraiment intéressante. Moi j'ai quand même eu j'avais ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça, d'intimité, coordinateur d'intimité. Un coordinateur d'intimité qui était un homme homosexuel de Luxembourg, qui est aussi un acteur, qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette approche-là. Mais moi, où on a eu de la difficulté, et lui et moi, c'est justement les codes sociaux des Marocains et des Iraniens, parce qu'il n'y a personne qui... moi, j'ai appris tout le vocabulaire top and bottom. et donc, il n'y avait personne qui voulait... Tout le monde voulait être top. Et je dis, mais je peux pas filmer, moi, j'ai que des tops, là, ça me prend du bottom aussi. Non, mais c'est vraiment ça, là, ça fait des discussions sans fin. Ils ont un côté quand même un peu macho aussi, je veux dire, du culture. Puis des discussions, je dis, mais le seul qui était d'accord
plus facilement, c'est Ismaël, qui est d'ailleurs beau comme un cœur. Ismaël au début, parce que lui, c'est un Iranien, mais il vit au Québec. Il est né au Québec, donc ces codes-là, il s'en fichait en fait. Mais oui, c'était une question en tout cas. Est-ce que je l'ai résolue? Je ne sais pas. C'était une très bonne question, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien de poser des questions comme ça, je trouve. Oui. Ouais, c'est drôle. Et aussi, en fait, il y a eu cette question, mais on parlait de la scène au tribunal et dans la manière dont Reza réagit, mais il y a aussi le rôle de la traductrice. Et là, il y a une scission entre, alors qu'ils sont les deux iraniens, mais là, il y a quelque chose homme-femme, il y a peut-être quelque chose de lié à la tradition. Oui, tout à fait, oui. C'est aussi une Iranienne qui vit au Luxembourg et elle était très, très passionnée par ce personnage parce qu'elle dit c'est vraiment exactement ça. C'est comme... Elle veut le défendre quelque part, elle est prête à le traduire, mais à un moment donné, ça devient trop dérangeant pour elle. Et puis, surtout quand elle apprend qu'au fond, il était marié et que donc il a triché sa femme. Là, c'est sûr que ça rejoint des choses beaucoup plus fondamentales pour elle. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi à travers les questions, c'est que finalement, il y a eu beaucoup, pendant le tournage, vous êtes beaucoup, avec le scénariste et toi, vous êtes beaucoup inspiré, fait conseiller par des gens qui venaient d'autres pays, qui étaient dans d'autres situations, soit qui étaient en immigration, qui étaient immigrés, mais ou qui étaient là depuis longtemps. Donc en fait, ils ont vraiment participé aussi à nourrir ces personnages. Tout à fait. Oui, mais aussi, il faut dire que Téléfilm Canada sont l'expression qui me vient, c'est plus catholique que le pape, mais c'est peut-être pas la meilleure expression. Mais non, mais ils veulent être sûrs que les communautés vont pas nous tomber dessus, puis que tout ce qu'on dit c'est vrai, puis que on est politiquement correct. Donc, on a dû vraiment faire un travail. On l'aurait fait probablement de toute façon, mais pour accélérer les processus de financement, on s'est appuyé sur beaucoup de communautés, puis des lettres, et puis c'était béton, comme on dit. Vous avez d'autres questions ou vous vous réservez pour demain soir? On a tourné dans 3 pays. Ça, c'est plus un petit jeu. On a tourné dans 3 pays, donc le Québec, le Luxembourg et le Maroc. Qu'est-ce qu'on a tourné au Luxembourg? Comment? La scène qui se passe en France où ils détruisent le camp. Au Québec, tu veux dire? Ah non, le camp de réfugiés. Le camp de réfugiés. Non. Ça, on a tourné au Québec. Hein? Au Québec. Non, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui a été tourné où. C'est plus un jeu, mais pour finir en beauté. Allez. Oui, c'est un bon point de départ. Les intérieurs. Quel intérieur? Tribunal, oui. Parce que, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que quand on a une coproduction, on a de l'argent de ce pays-là et il faut qu'on le dépense dans ce pays-là. Fait qu'il faut trouver des solutions, des fois complètement farfelues. En l'occurrence, pour ce film-là, c'était pas si pire, comme on dit. C'est ça. Donc, c'est les intérieurs, donc le tribunal, l'église, le sous-sol de l'église, le restaurant. Quoi d'autre? L'appartement de Reza et Saad, on l'a construit en studio. C'est pas un trop gros studio à faire. L'appartement de Laurent, ça c'était... Laurent, non, c'est aussi au Luxembourg. C'est aussi très, très propre. C'est pas mal tous les intérieurs, c'est pas mal propre. C'est chic. Bon. Et il y a aussi, juste peut-être une dernière question, parce que tu as évoqué le pape, il y a quand même la présence de l'Église avec le fait qu'il se cache derrière donc sous-sol d'une église, oui. Il y a le prêtre. Est-ce qu'il y a une position particulière au Québec en principe, c'est des endroits protégés.
Mais pour finir, c'est quand même lui qui les trahit. Hein. Ouais. C'est comme, Donc, ça, c'est pas amende. considéré comme un lieu d'accueil. Comment est-ce sans- qu'on appelle ça, un lieu de... C'est un nom? Ouais, d'asile, ouais, mais c'est pas le vrai mot. En tout cas, c'est pas grave. Effectivement, normalement, il devrait être protégé, mais à un moment donné, lui, il sent quand même la soupe est chaude, puis il décide que... C'est une petite expression québécoise, c'est ça? Ouais, c'est très C'est un joli. mélange, moi, de la Suisse et du Québec. La soupe est chaude, vous dites pas ça, non? Non. Bon. Encore une question, oui. Au Québec, oui. C'est pas protestant au Québec. Hein. Par contre, l'église au Luxembourg, on avait beaucoup de difficultés à trouver une église catholique. Étonnamment, c'était pas... Oui, ils voulaient pas, en fait. Ils voulaient pas parce qu'il faut lire le scénario. Ah, aussi, c'est quand même on avait 2 versions du scénario hein, pour le Maroc. On avait la version officielle, puis on avait la version où c'était des amis. Mon ami! C'est pas Habibi, c'était en tout cas, bref. Fait que tout était... parce que puis les scènes d'amour au Maroc et à Ismaël et Saad, ça a été tourné au Luxembourg aussi. C'était trop risqué qu'on tourne ça au Maroc. Parce qu'il y avait quand même une maison de production qui a été quand même assez brave de pas nous financer, mais nous aider, mais il fallait qu'on fasse très attention. Aussi. Ismaël et Reza. Oui, j'ai dit quoi? Saad. Ah oui, Non, Ismaël, donc, ouais. la scène de tour Au début. qui était en Iran. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ah oui. Bon, si vous... Encore une question ou un commentaire? Ah. Oui. Est-ce que le film va sortir au Maroc? Oups. C'est pas imaginable. Non, je pense que ça va être très difficile. Parce que déjà, il y a un festival assez important à Marrakech. Festival de Marrakech, puis je pense pas qu'on sera invité. C'est dommage. C'est un très chouette. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous. C'était vraiment un super...